Mes chers petits écrans, près de la cheminée ce soir, nous allons lire un conte de Grimm, Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre et ses 7 chevreaux. Un jour, elle voulut partir en forêt, afin d'aller chercher à manger pour ses petits. Elle les appela et leur dit : « Je vais aller seule en forêt. Promettez-moi de faire attention au loup. Cette fripouille est très grand joueur. Si vous le laissez entrer, il vous sautera dessus et vous mangera tous. » Les 7 chevreaux rassurèrent leur mère. « Ne te fais pas de soucis, nous ferons attention. » Soulagée, la chèvre partit, laissant ses chers enfants. Peu après, on frappa à la porte. Quelqu'un cria : « C'est moi ! Ouvrez, mes enfants, je vous rapporte tout ce qu'il faut pour manger. » Les 7 chevreaux reconnurent la grosse voix du loup. « Non, tu nous mens. Tu n'es pas notre maman. Elle n'a pas cette voix. La sienne est douce et agréable. Tu es le loup. » Le loup alla chez le marchand acheter de la craie. Il en mangea et ainsi sa voix devint toute douce. Il se présenta de nouveau devant la maison des 7 chevreaux. Il frappa à la porte et posa sa patte sur le rebord de la fenêtre. Il dit avec une petite voix : « C'est moi. Ouvrez, mes enfants. Je vous ramène tout ce qu'il faut pour manger. » Les chevreaux remarquèrent la patte noire par la fenêtre et lui répondirent : « Non, tu nous mens. Tu n'es pas notre maman. Elle n'a pas de patte noire. La sienne est blanche. Tu es le loup. » Encore une fois démasqué, le loup courut alors chez le boulanger, prétextant s'être blessé à la patte. Il demanda au boulanger de la lui enduire avec de la pâte à pain. La pâte appliquée, le loup se précipita chez le meunier. Il lui ordonna : « Mets-moi vite de la farine sur ma pâte. » Le meunier se doutait bien que le loup préparait quelque chose de bien net. Il refusa. Le loup, en colère et agressif, lui cria : « Si tu refuses, je te mange, tu m'entends ?» Le meunier prit peur et, à contre-cœur, accepta de blanchir sa pâte. Il ne suffit pas de grand-chose. Ainsi, pour la 3e fois, le loup se présenta à la porte de la maison. « C'est moi. Ouvrez, mes enfants. Je vous rapporte tout ce qu'il faut pour manger. » « Montre ta patte avant. Nous reconnaîtrons bien la belle patte de notre maman. » s'empressèrent de crier les 7 chevreaux. Le loup, sûr de lui, tendit la patte blanche vers le rebord de la fenêtre. Les chevreaux virent la patte blanche et crurent effectivement reconnaître celle de leur maman. Ils ouvrirent la porte. Le loup se précipita dans la pièce, cherchant partout les chevreaux à attraper. Ceux-ci, de peur, se ruèrent de tous les côtés pour se cacher. Le premier alla sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le poêle éteint, le 4e dans la cuisine, le 5e dans l'armoire, le 6e sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Le loup, un par un, les trouva et les mangea, sauf le 7e. Celui-ci, bien caché, avait échappé au loup et en tremblait encore. Le loup, gavé, s'en alla et, satisfait, se coucha dans le pré d'à côté. Il s'endormit sans aucune difficulté. La vieille chèvre revint de la forêt, impatiente de retrouver ses chers enfants chéris. Quel triste spectacle découvrit-elle quand elle rentra dans la maison. La porte était restée grande ouverte. La chèvre sut qu'il s'était passé quelque chose. En effet, la table et les chaises avaient été renversées. Le lavabo était cassé et le lit complètement défait. Elle appela ses enfants un par un. Elle n'eut aucune réponse, jusqu'à ce qu'elle prononce le nom du 7e, qui lui répondit d'une petite voix. « Je suis là, dans la pendule, maman. Sors-moi de là. » La chèvre, découvrant son enfant, le serra fort. Il lui raconta toutes les ruses que le loup avait mises au point.
Malheureusement, il avait réussi à manger les 6 premiers chevreaux. La malheureuse chèvre pleurait ses 6 autres petits. Impossible de la consoler. Accablée, elle sortit, suivie de l'unique chevreau qui lui restait. Soudain, elle aperçut le loup en train de dormir dans le pré. En essayant de ne pas se faire remarquer, la chèvre s'approcha du loup qui ronflait bruyamment. Elle regarda le gros ventre et s'aperçut qu'il bougeait étrangement. « Mon Dieu, se dit-elle, serait-ce possible qu'il puisse encore être vivant ?» Elle demanda au chevreau de retourner à la maison et d'aller y chercher une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre commença à ouvrir le ventre et un premier chevreau sortit sa tête. En continuant de tailler ainsi, elle eut l'heureuse surprise de découvrir les 6 chevreaux sains et saufs. En réalité, le loup, pressé de manger, les avait avalés tout ronds. Quelle joie! Tous les 7 s'enfouirent dans les bras de leur maman et coururent dans tous les sens, heureux, conscients de leur liberté retrouvée. La chèvre demanda à ses enfants d'aller chercher de grosses pierres. « Nous allons emplir le ventre du loup et il sera bien nu. » Les 7 chevreaux poussèrent avec le plus de force possible une pierre chacun. Ils emplirent le ventre du loup, qui dormait encore profondément. La chèvre recousit le ventre aussi vite qu'elle put, de peur que celui-ci ne se réveille. Pourtant, il ne s'aperçut de rien. Quand enfin réveillé, il se leva péniblement, il eut cette pensée. « Quelle digestion difficile que ces 6 chevreaux dans l'estomac !» Il sentait la soif venir et voulut aller boire. Pendant qu'il marchait, les pierres se frottaient. Il se dit « Que mon ventre me fait mal, je me sens devenir pâle. J'avais cru avaler 7 chevreaux et je crois flairer qu'ils se sont échappés et que de grosses pierres les ont remplacés. » Le loup se déplaça non sans mal jusqu'au puits, se pencha et but. Seulement, le poids des pierres le fit tomber dans l'eau. Il se noya. Les 7 chevreaux, qui l'observaient de loin, accoururent et crièrent tant que le loup pouvait encore entendre. « Tombez! Le loup est noyé! Mort le loup-tillé !» La chèvre appela ses 7 chevreaux afin de fêter la mort du loup. Ils l'avaient bien mérité. Elle leur servit un bon repas. Ensuite, ils se mirent tous à danser de joie. Et la vieille chèvre avec eux.